Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo de pleine lune, la pleine lune du 10 juillet, pleine lune du Dain en Capricorne. On voit ensemble quelles sont les énergies qui l'entourent, quels conseils guidance on a à recevoir et évidemment pour finir, mes meilleurs conseils pour toi en cette période de pleine lune, conseils et rituels. Donc, pour commencer, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire comment tu vas en ce moment, comment toi tu ressens les énergies du moment. Je t'avoue que pour moi, ça a été bizarre ces derniers temps. Alors, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de temps pour travailler sur mon système nerveux. Je me sentais comme au ralenti. Puis j'avais plein de questions qui me passaient en tête, mais évidemment, en tombant aujourd'hui sur les énergies de la Lune, bon bah j'ai mieux compris pourquoi, hein, tu t'en doutes. En attendant, si tu te posais la question, tiens, pourquoi la pleine Lune du Dain? Donc je me suis posé la question. Je suis allée chercher. Elle s'appelle aussi pleine lune du cerf. Et bien, ce nom vient des tribus amérindiennes, comme souvent, hein, par rapport à la lune, parce que c'était une période où ils voyaient de nouveau les bois des cerfs sortir de leur front. Donc finalement, un peu la période où les bois commencent à pousser sur leur tête. Et pour moi, c'est un peu le signe justement du renouveau, de l'accomplissement, de la floraison, de quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Donc, si tu t'es posé plein de questions, bah, c'était peut-être pas pour rien. Bref, pleine lune en Capricorne. La carte nous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Mais j'entends, mais attention, attention. Euh, Là, tu sais, c'est comme important de vraiment prendre le temps de se positionner, en fait, de te positionner, quoi, du coup. De te positionner par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi tu mets fin? Parce que de toute façon, les pleines lunes, c'est vraiment une période de libération. Euh, mais là, en fait, tu sais, et celle-là, j'entends, c'est comme si elle pouvait tout ravager sur son passage. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des choses difficiles que tu as vécues derniers mois, dernières semaines, dernières années, euh, c'est le moment de vraiment faire table rase et d'aller les libérer. Mais alors attention, parce que je tiens à amener une chose qui est importante. Il y a beaucoup de travail qu'on va faire de libération ou tu sais, comme tu vas faire une méditation de pleine lune. D'ailleurs, je te laisserai la mienne à la fin de cette vidéo parce que j'ai une méditation pour le rituel de pleine lune, mais tu peux aussi faire des rituels écrits, etc. Et bien sûr que énergétiquement, ça travaille. Mais n'oublie pas que s'il y a des choses que tu as besoin de libérer qui sont logées dans ton corps, c'est aussi important d'aller faire un travail somatique pour vraiment comme déverrouiller le truc. Parce que moi, ce que je vois ces derniers temps, tu sais, que ce soit avec un travail sur moi ou par rapport à certaines clientes, même avec leurs animaux, des fois, ce qu'on peut avoir, c'est des choses qui se sont verrouillées. Imagine comme certaines émotions qui sont un peu comme une étoile de neige, tu sais, une étoile de glace qui est cristallisée à l'intérieur de toi. Pour t'en libérer, ça va avoir besoin de fondre, c'est de sortir et de pouvoir recirculer de façon harmonieuse, hein. Donc, une libération, ça ne passe pas que par une lettre, que par de l'énergie, que par un message à la lune. Tu vas aussi avoir besoin de la vivre dans ton corps, hein, pour la libérer. Et si c'est difficile, n'hésite évidemment pas à te faire accompagner. Moi, tu peux retrouver des séances de libération émotionnelle en individuel sur mon site internet, la magie de Magali.fr, que je t'invite à aller consulter. Mais donc, bref, qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Je demande un message concernant cette Lune. Ah, attendez-vous à un changement considérable. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je vois vraiment une notion de déclic. C'est comme deux faces. C'est à deux faces à une feuille. C'est comme si, admettons, là, t'étais tourné vers la face un peu sombre, changement considérable, tu sais, il va y avoir vraiment une notion de quelque chose qui va vraiment switcher, tu sais, ça va faire un tour. Et on te dit que derrière l'ombre, il y a toujours le soleil. Mais
comme tu t'y attendais, ouais, ouais, mais évidemment, tu t'y attendais pas forcément. Par contre, attention, effectivement, tu vois, c'est ce que je te disais dès le départ, les émotions montent en flèche. C'est-à-dire que là, en fait, c'est que si tu déverrouilles, il va vraiment y avoir un gros déclic parce que j'ai l'impression que cette pleine lune, elle appuie vraiment comme sur un détonateur. Mais néanmoins, j'entends prépare-toi à accueillir. Alors, prépare-toi à accueillir. Qui, quoi, comment? Ah tiens, c'est marrant, je l'avais. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Je suis en train de me connecter à la. Ok, c'est brouillon. Mais en fait, je vois des pensées un peu brouillon en ce moment, comme dispersées. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est pas clair. C'est comme si pour toi, c'est pas clair, c'est t'avais des rêves, des objectifs, etc. Mais t'as vraiment l'impression que ça bloque. Et j'entends, sois clair sur ce que tu veux en fait concrètement. Et j'ai la carte, la conclusion est à portée de mon... Ouais, mais c'est fou ça. Conclusion est à portée de main et l'autre qui est à l'endroit juste en dessous, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. En fait, c'est comme si je voyais un tournant. C'est comme un tournant, vraiment, c'est un 360, hein. C'est vraiment un 360 qui se fait. Et j'entends la libération et la clé. Alors, quelles sont les énergies finalement? Les énergies sacrées qui accompagnent. Eh ouais, mais oui, évidemment. Il y a vraiment une notion de saut, tu sais, la carte saut vibratoire. Pour moi, ce qu'on appelle saut vibratoire, c'est, tu sais, comme t'es bloqué, genre au point A. Et d'un coup, il y a le switch, c'est le déclic dont je te parle, et saut vibratoire, tu passes au point B. Mais néanmoins, il y a deux cartes qui sont importantes et qui vont vraiment venir voir l'autre. Je te disais, les rêves ont besoin de pragmatisme. En fait, là, on parle de la carte du masculin sacré et des décisions alignées. Les décisions alignées, ça veut dire que, en fait, dans toutes les décisions que tu vas prendre, tu as vraiment besoin de t'éclaircir l'esprit et d'être très clair sur ce que tu veux. Et pourquoi? Alors, le masculin sacré, c'est la structure. Et là, en fait, c'est qu'on t'invite à te repositionner comme, c'est comme si tu allais faire un planning de ta semaine. Et là, c'est pas un planning de ta semaine, c'est plus un planning de finalement, qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que cette pleine lune, elle est vraiment très bénéfique, pour la libération. Sauf que j'entends, le problème, c'est que si tu sais pas ce que tu as à libérer, bah, tu sais, tu vas faire un peu comme d'habitude. Des fois, tu peux faire des trucs basiques. Ouais, je libère ce qui vibre plus avec moi, je me libère de toutes les émotions qui me pèsent. Mais là, c'est pas ça qui est demandé. C'est vraiment d'aller plonger dans ouais, dans la profondeur. Attends. Si ça marche pas avec Thoracle, je prendrai l'eau. Enfin, non, j'ai pas l'impression. Euh, Ça ouvrira la porte. Ça va ouvrir la porte. Mais qu'est-ce qui sonne? Je sais rien, 05. Ça va ouvrir la porte. D'ailleurs, tiens, voilà, un 05 qui appelle. Encore des pubs à la noix. Si vous tombez sur cette vidéo, arrêtez de me téléphoner. Je vous réponds pas. J'ai pas envie de vous parler. Bref, c'était le petit passage. J'en peux plus. Ces numéros qui t'appellent. Le truc de l'énergie, c'est Bouygues Télécom. Mais j'ai pas envie. Tu tombes sur cette vidéo, arrête de m'appeler. J'ai pas envie. Voilà. Bon. Si tu les envoies chier au téléphone, ils comprennent pas. Peut-être qu'en regardant la pleine lune, ils comprennent. Est-ce que toi aussi, tu es emmerdé par tous ces numéros? Bref, je me ressens. Je me ressens. Je pose ma question. Attention, cet oracle est connecté et pas connecté à n'importe qui, je te le dis, hein. Euh, quoi cette énergie qu'on libère aujourd'hui? Ah bah, si tu veux pas répondre non plus, on va pas faire ça, hein. Ok.
Ça va être intense, hein. Oh, message libre. Eh ben, je dis ce que je veux. Écrit message libre. Je dis ce que j'ai envie. J'ai posé l'intention, avant qu'il y ait message libre évidemment, de savoir quelles étaient les énergies de ces comme émotions qui ont besoin d'être libérées. Et la carte qui sort, c'est la carte du refoulement. Et pour ça, pourquoi je t'ai dit ça va être intense? Parce qu'en fait, là, la libération a besoin d'être faite. Ben, sur tout ce qui a été cristallisé et refoulé, que ce soit ces dernières semaines, mois ou années. Puis alors moi, je vais être honnête avec toi, ce que j'ai remarqué en travaillant en profondeur sur mon système nerveux, c'est que finalement, ce qu'on me refoule, ça remonte à il y a longtemps, hein. Alors, j'avais vu passer un post comme quoi elle était intense, cette pleine lune, sans moi-même avoir fait un tirage. Voilà, ça explique qu'en ce moment, je me sens, comme dirait ma fille. Bref, continuons. Euh... Refoulement, tu peux m'en dire plus? Euh, ok. Alors, j'entends être intentionnel et en même temps, je vois un message d'apaisement, hein. C'est-à-dire que le message d'apaisement, c'est vraiment dans le sens où, sur le coup, ça va être hyper intense de libérer tout ce que tu as intériorisé parce que c'est vraiment ça le principe. C'est qu'il y a trop de choses. Tu sais, c'est comme tu cumules des émotions, des non-dits, etc. C'est comme vraiment, ça s'accumule, c'est refoulé, puis à un moment donné, et là, la carte, c'est le poids des larmes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tous ces poids que qu'on a pu porter sur nos épaules depuis si longtemps. Là, on est vraiment, c'est ça, hein, je revois la carte, les conclusions sont à portée de main et tout, mais il y a quand même ce truc de, ça peut pas venir si on continue en fait, de refouler toutes ces émotions et tous ces poids qu'on garde à l'intérieur. Euh, depuis si longtemps. Et là, il y avait vraiment un message d'alerte et une mise en garde, hein, que là, c'est ce truc, c'est qu'à un moment donné, ça peut vraiment t'amener sur des souffrances et même des souffrances physiques, de garder ça. C'est-à-dire que si tu as l'impression qu'il y a des tensions qui se perpétuent, tu sais, comme c'est souvent au niveau des épaules, de la nuque, la tête, tu sais, les hanches, mais même des fois ce poids sur la poitrine où t'es pourquoi j'ai tout le temps du mal à respirer et tout, alors que, bah, je veux dire, tu fais des analyses, on va dire, bah, t'es en bonne santé. Oui, techniquement, ton corps est en bonne santé, mais ton système nerveux, tu sais, en fait, c'est comme s'il y a une souffrance à l'intérieur de toi qui a besoin d'être libérée. Et ça, effectivement, ça naît bah, de tout ce qu'on va refouler. En fait, alors on va voir si on a une autre guidance, deux autres oracles, et puis après on pourra même clôturer. Alors, du coup, waouh, le cool. Hop, ok, je crois que je vois quelle c'est. Je savais déjà quelle était la carte. Et en fait, là, les guides, ils viennent vraiment te dire, ok, c'est pas le moment d'écouter un tirage comme ça et genre d'avoir peur des énergies ou d'avoir peur des émotions. Au contraire, souvent, ce qu'on refoule ou ce qu'on repousse parce qu'on a peur de comment on va se sentir, tu sais, c'est comme une anticipation de se dire, oui, mais imagine, j'ouvre la boîte de Pandore. Il y avait la carte des secrets que j'ai aperçue, tu sais, et j'ouvre la boîte de Pandore avec des secrets que j'ai gardés et tout. Oui, mais c'est tout autant de poids que tu portes sur toi et des fois le fait de les exprimer et évidemment que ça crée toujours un ménage énergétique, mais c'est ce qu'on a besoin. Là, ce qu'on nous dit, c'est il y a de belles choses qui peuvent vraiment se profiler à l'horizon. Problème, c'est tout ce qui est gardé. Et tant que ça reste là, ça peut pas ouvrir la porte. Et j'en reviens toujours à mon histoire de placard, de surplus. T'es invité à t'amener de la douceur, de ramener de la douceur dans ta vie, dans ton quotidien, de t'entourer. Alors, entoure-toi de beauté. Tu sais, t'as vraiment besoin
de se sentir dans un cocon. Il y a vraiment cette invitation à te mettre dans un cocon et à pas aller faire les choses dans une énergie, c'est comme très dure et tout, mais c'est d'accueillir toutes ces émotions et toutes ces choses que tu vas libérer finalement avec beaucoup de bienveillance et de compassion. On te dit surtout d'écouter ton intuition, de suivre ton intuition sur quand tu as la méthode qui va être la mieux pour toi. Est-ce que tu as besoin d'être accompagné, tu sais, enfin, voilà, suis ce que ton corps te propose et ton intuition pour que ce soit le plus juste pour toi. Euh, Il y a de la peur, hein. La carte, la notion de peur revient. On me parle de la peur et de la foi, comme si justement ces derniers temps, toutes ces questions que tu avais eues te génèrent beaucoup de peur. J'entends le mot frustration, colère. Et il y a vraiment cette invitation à garder et à cultiver la foi. On te rappelle en fait que le présent est un cadeau. Et j'entends dont tu ne profites pas assez en ce moment parce que tu te poses trop de questions et que c'est aussi un temps de repli, comme un temps de repos qui peut être demandé. Donc, je vais demander un message pour conclure. Ah, magie lunaire. Donc, ouais, ok. D'accord, d'accord. Donc, écoute tes ressentis. En ce moment, tu vois, encore une fois, on t'invite à écouter tes ressentis, à utiliser la magie de cette pleine lune pour t'aider à te libérer. Donc, sur mes conseils, effectivement, tu vas retrouver le fait d'aller utiliser ma méditation. La méditation de pleine lune que je te laisserai, qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Le truc, c'est que il y a toute une partie où tu te charges en énergie lunaire et une partie où tu vas libérer ce qui est trop pour toi. Donc, prends le temps de connecter à cette magie lunaire. Tu peux aussi faire des petits rituels de prière. C'est comme allumer une bougie blanche, t'adresser à la lune, à la déesse Sélénée, tu sais, comme moi qui adore porter la lunule ou de la sélénite. Parce que ça relie à l'énergie de la lune, des pierres de lune, tu sais, tout ce qui est attrait à la lune, au féminin sacré, tu sais, de vraiment te relier à cette énergie pour te sentir, en fait, baigné, guidé, accompagné en douceur afin de pouvoir euh, libérer. Il y a la carte de la gratitude, hein. On vient te parler de gratitude et en fait, c'est pas, là, c'est la gratitude un peu deep, tu sais, c'est vraiment pas aller dire, ah cool, trois choses que je suis reconnaissante dans ma journée, je suis contente, je suis en bonne santé, mon animal va bien. C'est vraiment pas ça, hein. Là, c'est vraiment aller dans la gratitude de ton chemin. C'est des choses qui ont vraiment été intenses, t'ont vraiment challengé, mais bon sang que t'es reconnaissante pour ça parce que tellement ça t'a fait grandir. Et tellement justement ça t'a amené dans ta transformation. Mais en ce moment, c'est vraiment une phase de transition. C'est vraiment une phase de transition et la carte des rêves, et j'entends que tu reçois. euh, il faudrait peut-être te pencher sur tes rêves. Je ne sais pas quels sont tes rêves en ce moment, mais ils peuvent être un messager. Mais en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a vraiment eu beaucoup de solitude. Tu sais, que tu t'es comme senti vraiment seul ces derniers temps, mais on t'invite à travailler sur ta reconnexion. C'est vraiment la reconnexion au corps, la reconnexion à soi, à revenir au centre de ta vie, à revenir à l'intérieur, à accueillir, j'entends à accueillir tes ressentis. Et en fait, le fait de revenir, c'est comme à l'intérieur et de te sentir en sécurité à l'intérieur de toi va t'ouvrir et va te ramener dans, en fait, cette reconnexion aux autres qui va te sortir de cette solitude parce que tu vas vraiment te sentir en reconnexion à plus grand aussi. Tu vois, mais encore une fois, il y a cette notion de t'accepter dans ton entièreté, de t'accepter dans ta dualité, d'arriver à t'aimer toi-même, même quand c'est difficile, parce que parfois on s'en veut de vivre des ralentissements, tu sais, parfois on peut s'en vouloir, de pas se sentir trop à sa place, de pas se sentir trop bien et tout, mais pour moi, il y a vraiment une notion de apprends à faire confiance. C'est pas la confiance vraiment en soi, c'est la confiance en la vie, en confiance en le processus et en allant chercher de la joie dans ce qui te procure de la joie dans les petites choses du quotidien. Puis, tu sais, comme je te parlais de la gratitude pour les choses difficiles que tu as vécues, mais tu sais, ça peut vraiment aussi être le journal de fierté, de voir finalement de où je pars, de où j'arrive et de à quel point, tu sais,
comme ton énergie et tout ton être a changé et qu'on t'invite vraiment à prendre conscience de ça. Donc mes meilleurs conseils pour toi, évidemment, je te l'ai dit, la petite méditation, tu peux la faire pendant plusieurs jours. Euh, le journal, c'est vraiment d'avoir un petit, voilà, un petit cahier où chaque matin, chaque soir, tu peux écrire. Moi, c'est vraiment le journal de comment je me sens, de ce qui me rend fière, de gratitude, etc. Parce que comme c'est vraiment important de libérer des choses. Si tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel très lourd et très pesant, tu sais, comme tu peux. Alors, je te disais allumer une bougie, parler à la lune, mais ça pourrait être aussi bien euh, c'est prendre une lettre, tu sais, sur un papier vierge, comme tu écris une lettre à la lune, tu peux t'adresser à la déesse Sélénée et lui parler de tout ce qui te pèse en ce moment, de toute cette lourdeur pour lâcher tout ça et à la fin, tu sais, partir sur une note un peu positive en vraiment te positionnant parce que, encore une fois, il y avait une notion de positionnement au départ sur qu'est-ce que je lâche, mais qu'est-ce que je veux, tu sais, sois clair dans ce que tu relâches pour être tout aussi clair dans ce que tu désires, tu vois, et après, tu peux la brûler. C'est peut-être, en fait, néanmoins, quand tu brûles une lettre, tu fais attention, évidemment. Ou alors, tu pourrais très bien, tu sais, la jeter à la fin. Et la jeter, mais hors de chez toi. C'est juste que c'est des lettres, quand on s'en défait, que ce soit le fait qu'on les brûle ou qu'on se juste s'en défasse comme ça, tu peux les jeter hors de chez toi. Moi, je te dirais, tu peux tenter un rituel où, tu sais, par exemple, tu mets du gros sel dessus, tu la passes un peu sous l'eau, je purifie ces énergies, je libère ces énergies et hop, mais après, tu la mets dans une poubelle hors de chez toi. Euh, ouais, donc voilà, tu peux mettre aussi des petites feuilles dessus, des feuilles de laurier ou quoi pour accompagner ta lettre. Mais voilà pour mes petites astuces de libération. Évidemment, je le répète, si tu te sens pas de faire ce chemin toute seule, tu peux toujours être accompagnée. Moi, dans mes accompagnements, il y a de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement individuel en une séance, de l'accompagnement individuel sur 3 mois pour toi toute seule, ou alors mon accompagnement de groupe reconnexion d'âme où là vraiment en fait on travaille tout ce qui est énergétique, système nerveux, ton animal qui va t'aider aussi par des pratiques somatiques en connectant à son énergie pour te remettre dans un état de sécurité, etc. Donc n'hésite pas à venir prendre des infos en sachant qu'en juillet, il n'y a que 5 places de disponibles, mais qu'il y a une offre secrète si tu rejoins cet accompagnement au mois de juillet. Donc voilà. Pour finir, je te dirais que pour le mois d'août, il y a une grande surprise qui arrive. Alors c'est vraiment, ça va être une offre exceptionnelle à tout petit, mais tout petit prix. Euh, pour mon anniversaire, parce qu'en août, je vais donc fêter mes 40 ans. Et pour mes 40 ans, j'ai décidé de sortir une offre exclusive, une offre secrète qui ne durera que le mois d'août. En fait, ça va être relativement incroyable et je t'assure que tu vas vraiment vouloir y être, sachant que la valeur que tu vas recevoir là-dedans, c'est genre comme incommensurable. euh, par rapport au prix que j'ai décidé de mettre dessus et qu'il y a un petit cadeau qui est offert et pas des moindres. Donc si tu as envie d'avoir des infos là-dessus, n'hésite pas à venir déjà me les demander parce que tu peux commencer à bénéficier de l'offre cadeau et à déjà rejoindre l'espace qui sera dédié pour le mois d'août parce que nous allons être ensemble du coup tout le mois d'août si tu rejoins cette petite offre. Donc, viens me poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te souhaite une magnifique journée, une belle pleine lune. Toutes les infos sont en description et on se dit à très bientôt.